Alors aujourd'hui, on va faire le montage d'un streamer à hameçon déporté. Donc là, j'ai pris un hameçon NY2 en taille 8 auquel j'ai fixé un morceau de tresse à carnassier assez souple. Donc j'ai fait un nœud style nœud à mouche et j'ai brûlé l'extrémité pour faire un petit plot, histoire de bien serrer et bien maintenir notre hameçon. Donc sur cet hameçon, on va placer une bandelette de lapin. Alors on prend au préalable, j'ai troué la bandelette avec une aiguille de machine à coudre, d'accord, de part en part. Donc on va remplacer notre aiguille par notre hameçon. Voilà, comme ceci. Donc la partie arrière de la bandelette à l'arrière de l'hameçon. Voilà, afin d'obtenir ceci. Voilà, comme ceci. Donc, on va faire passer sur notre tresse, donc une bille tungstène 4 mm. Donc on va passer le petit trou en premier. Il y a une raison particulière, deux raisons. Je vous expliquerai plus tard. Donc comme ceci. Ensuite, on va placer. J'ai récupéré sur un hameçon à streamer en taille 6 une hampe avec munie d'un œillet assez important. Donc on passe aussi à l'intérieur de l'œillet. Voilà. On va à peu près évaluer la longueur de notre sensu. Donc, moi je mets à peu près 3-4 cm. 3 cm, 2 à 3 cm plutôt, pardon, excusez-moi. Voilà. Entre le bout de la pointe de la hampe, voilà, environ 2 cm, on va dire. Donc on repasse notre bille sur la hampe, tout en maintenant notre écartement toujours. Et on fait repasser notre tresse dans la bille. Voilà, comme ceci. Tout l'avantage d'avoir le gros trou pour passer, parce que ça fait 2 fois la tresse, une fois la hampe de l'hameçon. Voilà, on obtient ceci. On va fixer notre hampe à l'étau. Laissez bien positionner nos deux tresses sur le dessus de la hampe. On prend un fil, moi j'utilise un fil uni nylon pour le montage. Donc on serre bien notre tresse sur la hampe. On coupe l'excédent de nylon. Et très important, une bonne pointe de glu pour fixer tout ça. Voilà. Et on va descendre le long de la hampe jusqu'aux mâchoires pour vraiment bien fixer notre tresse. On va couper la tresse, l'excédent. Voilà. On continue, on descend. Et là, on va rabattre notre bandelette de lapin. Donc on va la remettre en place. Donc on la fait bien avancer contre l'œillet. On tend bien la tresse. On positionne notre bandelette le long de la hampe. On repère l'endroit où on va la fixer avec le fil de montage. Voilà, comme ceci. Et là, on fait un tour mou, 2 tours mous, 3 tours. Et on tend. Voilà, on va placer
un petit peu de glu pour assurer le lapin sur la hampe. Et là on va faire notre corps en ice dub. Alors on peut le faire en chenille palmer, en chenille, en dubbing, en ce que vous voulez. Donc moi pour faire tenir de l'ice dub sur du fil nylon comme ça, une petite combine. Au lieu d'acheter de la poix que j'utilise jamais, je prends de la colle bâton. On fait quelques allers-retours de colle bâton sur notre fil nylon, et ça ira très bien pour maintenir de l'ice dub le temps de l'enrouler sur la hampe. Voilà, comme ceci. Vous répétez l'opération si vous voulez encore un peu plus important. Voilà. Voilà, on ne charge pas trop derrière la bille. On rabat notre lapin, notre bandelette qui va faire le dos du streamer. Toujours pareil comme pour l'arrière, on trouve notre emplacement pour le fixer. Un tour mou, 2 tours mous, 3 tours mous. Et on tend bien vers le bas afin de bien le serrer. Là, un scalpel. On coupe notre lapin. Et on va bien le fixer, encore une fois, ligature bien, quitte à reculer un peu sur le lapin. On va, pour cacher tout ça, tout petit peu une collerette de l'ice dub. Donc soit vous changez, soit vous gardez la même. Moi je vais rester en noir. Vraiment, c'est une mouche que j'ai essayé en réservoir qui marche pas mal. Ce mélange de couleurs noire et chartreuse. Donc voilà, on serre bien et on fait notre collerette. Voilà. Alors ensuite, on va bien passer entre la bille et l'ice dub et faire notre nœud final. Donc le deuxième avantage de mettre la bille à l'envers, c'est qu'on a la partie évasée à l'avant, donc qui est bloquée contre le yay, et on a surtout la partie, le trou le plus petit à l'arrière, donc ce qui permet de bien serrer notre bille et d'éviter que les matériaux bougent en action de pêche. Je fais ça aussi pour certaines nymphes, et voilà, là on a une mouche qui est terminée. Voilà. Donc une bille tungstène toujours, car quand on ramène la sangsue, le fait d'avoir une nage un peu saccadée qui monte et qui descend est procuré par la bille tungstène. Donc je ne vous cache pas que quand on a des tapes, on peut retrouver ça sur certains streamers en marabout. On dit ah mince, tape à l'arrière, les poissons tapent à l'arrière, à l'arrière. Là le problème c'est qu'à l'arrière, il y a l'hameçon. Donc beaucoup plus de prises et moins de ratés, moins de touches ratées sur des poissons. Donc à utiliser aussi en rivière sur des couleurs un peu moins flashy, on va dire. Du vert olive avec une tête orange ou une petite touche orange, et puis un corps marron pour l'alevin. Donc voilà, le verron. Donc voilà, bon montage.